des bénéfices de BIM. Ce que veut faire le comité d'éducation, c'est s'assurer que ce qui est enseigné peut être on peut le mettre en œuvre sur pied de façon concrète. Donc, quand les étudiants sortent de l'école, s'assurer qu'ils ont reçu des connaissances de base sur BIM. On a parlé beaucoup de cet aspect de l'intégration des projets, comment enseigner un cours, comment développer un cours qui existe déjà pour enseigner ces méthodologies, ces processus. Ça va être un grand défi pour beaucoup d'écoles, pour beaucoup d'universités, beaucoup de collèges, mais je pense que toutes les institutions postsecondaires sont en train d'adopter quand même cette façon de faire. Mais ce comité veut évaluer aussi quel est l'impact du BIM dans un certain projet, au lieu de suivre la façon de faire qu'on utilisait dans le passé. Donc, on veut bien sûr prendre les perspectives des différents membres. Comment, et je me dirige à Pietro, comment s'assurer que l'industrie, et vous comprenez que les propriétaires ont leurs propres besoins. Nous, comme comité d'éducation, nous avons nos besoins. On essaie de voir comment bien éduquer nos étudiants, comment les attirer à ce domaine et comment répondre aux besoins des propriétaires. On veut être proactif, on veut être prêt pour l'arrivée de ces étudiants et on veut s'assurer que quand ils sortent avec leur diplôme, qu'ils soient vraiment formés pour pouvoir inclure ces considérations et ces façons de faire du BIM dans leur travail. Donc, ça va être une collaboration intéressante, je crois, et aussi un grand défi pour que ça marche bien. Mais je pense que ceux qui siègent au sein de notre CA sont vraiment prêts pour ce défi. Donc, explorer de nouvelles façons d'utiliser de façon systématique le BIM à travers tout le cycle de vie d'un projet. S'assurer que les étudiants qui sortent du système postsecondaire soient prêts à travailler le BIM, à l'intégrer dans le développement de projets, pas seulement du point de vue d'un ingénieur ou d'un dessinateur technique, mais aussi comment le rendre vivant, que ce modèle soit quelque chose de vivant, pour que les employeurs ne soient pas inquiets quand ils embauchent un étudiant. Pietro, je pense que c'est un résumé peut-être trop bref, mais bon. Bonjour, je ne vais pas parler longtemps. Ce qu'on a voulu identifier, et vous venez de le dire, Paul, on veut éduquer ces étudiants qui se trouvent déjà dans le système, mais on veut aussi faire un effort, parce que BIM change tout dans l'industrie. Et on veut faire un effort pour que ceux qui sont déjà dans l'industrie, qui ne sont plus à l'école, nous avons fait une présentation la semaine dernière où nous ont demandé beaucoup où sont les endroits où on peut envoyer nos employés qui sont déjà dans le marché du travail pour qu'ils puissent apprendre et apprendre à penser autrement par rapport au contexte physique, au contexte industriel. Donc, nous regardons comment changer ce qui se passe à l'intérieur du système d'éducation, du système postsecondaire, mais aussi les employés peut-être plus âgés qui ont amorcé leur carrière il y a plusieurs années, comment ils peuvent aussi apprendre à gérer et à utiliser le BIM. Donc, c'est ça notre